amis internautes, bonsoir. Nous allons passer quelques moments ensemble avec la lecture, la méditation de la Bible. Et le passage sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous pendant quelques instants est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 7 et au verset 37. Mais avant de lire ce texte, je voudrais au préalable préciser deux points pour que cette méditation, cette réflexion que nous allons mener ensemble puisse porter le maximum de fruits, avoir le maximum d'effets dans notre vie, dans votre vie, pour vous également. La première chose que je voudrais souligner concernant un temps de méditation comme celui-là, c'est que la lecture et l'étude de la Bible doivent être engagées par une motivation plus profonde qu'une simple spéculation intellectuelle. Cet intérêt n'est cependant pas à négliger, bien sûr, puisque pour bénéficier pleinement de la parole de Dieu, il faut déjà la comprendre au plan littéraire. Un évangéliste, Philippe, dans le livre des Actes des Apôtres, s'adressant pourtant à un ministre, un eunuque éthiopien, l'interrogera au sujet de la lecture qu'il était en train de faire, lecture du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, et il lui posera cette question: comprends-tu ce que tu lis? Or, ce qui est important déjà avec notre approche, dans notre approche de la Bible, c'est déjà cet aspect intellectuel, de dire je dois comprendre le texte que je lis, et pour cela, eh bien, il y a différentes traductions qui sont toutes complémentaires les unes par rapport aux autres, mais certaines sont plus faciles à comprendre que d'autres, et il faut que nous puissions prendre, bien évidemment, la Bible qui nous convient le mieux. La deuxième chose que je dirais également, c'est que cette lecture de la Bible, au-delà donc de cet aspect intellectuel, doit aussi avoir une résonance particulière au fond de nous. C'est-à-dire que nous savons que la Bible, elle porte différents noms. Certains l'appellent à juste titre les Écritures, les Saintes Lettres, la Sainte Bible, et il y a aussi cette expression qui est utilisée, et on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que par notre lecture de la Bible, déjà, au plan personnel, mais aussi lorsque nous participons à un moment d'étude, de réflexion biblique comme ce soir, il doit y avoir cette motivation intérieure, c'est que Dieu puisse, au travers du livre, s'exprimer et nous parler. Quand on feuillette l'Ancien Testament et que l'on arrive à l'un des livres poétiques, appelé le livre de Job, au chapitre 33, notre attention est attirée sur le fait que Dieu parle, et que Dieu parle de différentes façons, de différentes manières. Par exemple, l'Écriture nous dira que Dieu peut s'exprimer et nous parler à tout un chacun, déjà au travers de la nature. Mais la nature ne nous apportera pas un message très précis. Et quelquefois même, on sera amené à avoir des conclusions qui seront complètement divergentes les uns par rapport aux autres en ce qui concerne cette beauté de la création. Mais Dieu va parler aussi par des moyens différents, et c'est là que je rejoins le livre de Job. Il sera dit par exemple que Dieu peut parler à un homme ou une femme pendant son sommeil. Dans ce cas-là, on parle, vous le savez, de rêves prémonitoires, c'est-à-dire qui ont une signification, ou on parle encore de songes. Et il y en a plusieurs de mentionnés dans la Bible. Il sera question aussi quelquefois d'une expression de Dieu par une vision, c'est-à-dire que là, la personne concernée n'est pas dans le sommeil, mais à un moment de la journée même, eh bien, il y a quelque chose qui apparaît devant ses yeux, quelque chose d'inhabituel, quelque chose de surnaturel, et au travers de ce surnaturel, eh bien, Dieu va délivrer un message. C'est le cas, par exemple, de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, eh bien, quand il va voir une nappe avec des animaux, et que Dieu va l'inviter à tuer ces animaux et à les consommer. Ainsi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu également peut nous envoyer un messager
un messager qui soit un homme ou une femme, quelqu'un qui va nous parler de Dieu, ou quelquefois même, et on trouve encore cela dans les Écritures, il peut nous parler en nous envoyant un ange. L'Épître aux Hébreux nous dira que les anges sont des esprits au service de Dieu et qui sont là pour contribuer à amener les êtres humains au salut et à la connaissance de Jésus-Christ. Il y a un moyen d'expression de Dieu qui est un petit peu plus délicat à apporter, mais que nous avons besoin de connaître. Dieu peut se servir aussi de certaines circonstances. Je pense par exemple à la maladie, lorsque l'on se trouve alité, lorsque l'on se trouve hospitalisé. Cela nous amène aussi à la réflexion, à nous poser des questions, à avoir en quelque sorte un examen de conscience par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Mais Dieu peut aussi nous parler par des événements qui se passent dans notre quotidien, dans notre société. À l'époque de Jésus, par exemple, certains étaient venus l'interroger concernant un accident grave qui s'était produit, c'est-à-dire que la tour de Siloé s'était écroulée et avait fait des victimes. Alors Dieu parle au travers de tous ces moyens, mais le moyen le plus habituel, le plus fiable même, je dirais, eh bien, c'est que Dieu va nous parler par les Écritures. Et lorsque nous ouvrons la Bible, comme je le disais il y a quelques instants, lorsque nous allons la méditer, l'étudier, eh bien, ce doit être avec cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse se révéler à chacun d'entre nous. Et puis, je ne peux pas passer sous silence cet aspect également de l'expression de Dieu, l'expression de l'Éternel en faveur des hommes, c'est-à-dire au travers de la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même, puisque l'Épître aux Hébreux s'ouvre de cette manière, je cite, « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, c'est-à-dire des messagers, des hommes par lesquels Dieu s'exprimait, eh bien Dieu nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, c'est-à-dire son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. » La deuxième chose, avant de lire Jean chapitre 7, verset 37, je vous fais languir un petit peu, la deuxième chose que je voudrais souligner également, c'est que c'est dans quel cadre ce verset que nous retiendrons ce soir a été donné, dans quel contexte, au cours de quel événement les paroles de Jésus que nous allons mettre en évidence, que nous allons mettre en exergue, ont-elles été prononcées? Eh bien, il faut savoir que c'était au cours d'une fête juive, une fête dite des cabanes ou des tentes, une des plus grandes. Et d'ailleurs, comme certains commentateurs bibliques le déclarent, l'une des plus grandes, mais aussi des plus joyeuses parmi les fêtes israélites. Elle commémorait d'une part les longues pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert sous la conduite de Moïse, ces pérégrinations qui ont duré quand même pendant 40 années, et cela commémorait aussi l'entrée de ce peuple dans la terre promise, mais cette fois-ci sous la conduite de Josué. Au cours de cette longue et pénible marche, le problème récurrent qu'a connu le peuple, ça a été le problème de l'eau, tant pour les hommes que pour leurs troupeaux. Mais lorsque nous lisons justement ces pérégrinations dans le livre bien nommé de l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, nous apercevons que lorsqu'il y a eu cette problématique qui a été placée là devant le peuple de Dieu, eh bien le recours qui a été le leur a été par le moyen de Moïse, eh bien de s'adresser à Dieu, de demander à Dieu d'intervenir. Mais comment faire sortir de l'eau dans ces endroits arides, dans ces endroits désertiques? Eh bien, on s'aperçoit que Dieu va répondre à ce moment-là d'une manière miraculeuse, d'une manière inattendue aux besoins de son peuple, et cela, comme je viens de le dire,
en réponse à la prière. Et notamment, nous avons cet épisode du livre de l'Exode où il nous sera parlé du rocher d'Horeb. Et pour que l'eau jaillisse de ce rocher, eh bien, Dieu avait demandé à Moïse d'accomplir un geste, permettez-moi cette expression un peu populaire, il lui a demandé de faire un geste fou, mais nous dirons peut-être, pour utiliser le langage biblique, le geste de la foi, le geste de la confiance en Dieu. Il va réunir tous les anciens d'Israël, tous les responsables de tribus qui étaient là, et devant eux, comme témoins, non pas en aparté, au cas où ça ne marcherait pas, mais devant tous ces témoins, eh bien, il va faire ce que Dieu lui a dit, il va prendre le bâton qu'il avait dans sa main, et il va frapper le rocher, et à ce moment-là, il s'est passé ce qui était peut-être inattendu pour le peuple, mais il s'est passé un miracle extraordinaire, c'est que l'eau s'est mise à jaillir, le peuple s'est désaltéré, et non seulement le peuple, mais aussi les troupeaux. Et l'on comprend que lorsque cette fête, cette fameuse fête de Jean chapitre 7, était commémorée chaque année, des peuplades venaient de toutes les tribus d'Israël et se rendaient à Jérusalem, c'est une fête de pèlerinage, on comprend que c'était une fête qui était remplie de joie, remplie d'enthousiasme, c'était la fête la plus joyeuse parmi les fêtes religieuses en Israël en ce temps-là, et on comprend pourquoi c'était tellement grand ce que Dieu avait fait pour ce peuple. Mais ce qu'il commémorait, bien évidemment, c'était l'histoire. Mais ce qui était important pour le peuple, c'était le maintenant, c'était le présent. Il y a eu l'image qui était marquée dans toutes les pensées, que l'on rappelait avec les textes sacrés, la lecture des textes sacrés. Il y avait l'image de ce rocher qui a été frappé, mais il y avait aussi, au-delà de cette image, il y avait un sens prophétique. Il y avait une réalité, je dirais, une réalité à venir. Ce qui s'est passé au rocher avait une signification prophétique. Cela annonçait l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus, qui fut, selon les textes même du Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul, Jésus qui fut le rocher frappé. Et vous comprendrez alors la signification, le poids des paroles que Jésus va prononcer ce jour-là. Parce que c'était le dernier jour. La fête allait cesser. Chacun allait retourner à ses occupations, retourner à la maison. Et j'oserais peut-être même dire, après cette fête parmi les plus joyeuses, retrouver leur quotidien avec les problématiques, avec les soucis. Le dernier jour de la fête, le grand prêtre se rendait au réservoir de Siloé, il épuisait de l'eau dans une cruche qu'il ramenait au temple, tout cela avait du sens. Oui, mais c'était un sens commémoratif, c'était de l'histoire ancienne. Et voilà que Jésus, ce jour-là, va élever la voix, et c'est là que je vais vous citer ce verset de Jean chapitre 7, verset 37, pour que vous en mesuriez vraiment le sens, la portée, pour tous ces gens qui étaient présents. Le dernier jour de la fête, Jésus va dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et l'Écriture d'ajouter, « Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit, à ce moment-là, n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » C'est-à-dire qu'il y aura, avec la succession de l'Évangile, il y aura le rejet de Jésus, il y aura sa crucifixion, il y aura sa résurrection, il y aura son ascension pour remonter au ciel,
Et étant remonté au ciel, l'apôtre Pierre le dira, le jour de la Pentecôte, il a reçu du Père le Saint-Esprit, Jésus a été glorifié, il a reçu du Père le Saint-Esprit, et il l'a répandu sur les chrétiens qui étaient là, réunis dans une chambre haute à Jérusalem. L'Esprit n'était pas encore, avons-nous lu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais dès qu'il a été glorifié, eh bien, il a répandu le Saint-Esprit sur ceux qui étaient réunis, sur ceux qu'il avait reçus comme leur Seigneur et comme le Sauveur de leur âme. Déjà, des gens donc dans la foule, ayant entendu ces paroles, disaient de Jésus, celui-ci est véritablement le prophète. Et j'ajouterai bien évidemment, plus qu'un prophète, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur. Vous comprenez cette étape qui s'est passée dans ce récit de l'évangile de Jean, chapitre 7. Il y a le récit historique, vrai. Il y a la réalité que leurs pères ont vécue. Il y a ce dernier jour de la fête. La fête va cesser. Mais il faut que la bénédiction continue. Alors Jésus ne va pas laisser ces gens partir à vide. Il va se révéler à eux et il va leur dire, mais mes amis, ce que vos pères ont vécu d'une certaine mesure quand ils étaient dans le désert, vous pouvez vous aussi être désaltérés, vous qui avez soif. Vous qui n'avez pas été satisfaits même de cette grande fête que vous avez vécue, de cette fête même fût-elle religieuse au plus haut point. Vous avez soif d'autre chose. Alors Jésus de leur dire, mais si c'est votre cas, venez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif au plan physique est normale, mais elle est toutefois un signal d'alerte qu'il faut absolument entendre et auquel il faut répondre, parce que dans le cas contraire, eh bien, il y aura des conséquences fâcheuses, voire même des séquelles irréversibles. Nous avons soif d'une autre vie. Certains diront, dans certaines circonstances, j'ai soif d'amour vrai. D'autres diront, j'ai soif de paix, j'ai soif de joie, j'ai soif de grâce divine, j'ai soif de miséricorde, j'ai besoin de pardon. La personne qui passe par le deuil, par la séparation, par quelques difficultés autres, dira, moi, j'ai soif de consolation. J'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larmes à verser, mes yeux sont secs. J'ai soif de consolation. J'ai soif d'une vie abondante. Je ne suis pas satisfait de ma piété, je ne suis pas satisfait de ma religiosité. Je sens lorsque je lis l'Écriture que cela ne m'apporte pas ce que je devrais recevoir. Ce que je vis dans ma piété n'est pas conforme à ce que la Bible déclare. Jésus dira, je veux que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Et il y a tellement de piété, tellement de religiosité qui ne vivent pas cette abondance. Certains, vivant peut-être dans la souillure, dans le péché, diront « Mais j'en ai assez de cette existence de souillure et de péché, j'ai soif de pureté !» Et puis d'autres peut-être, pensant à la fin de leur vie ici-bas, pensant à l'éternité, ne sachant pas où ils iront après cette vie ici-bas, après leur pèlerinage terrestre, qui se disent « Mais où vais-je ? Quel est le sens de cette vie ?» Alors dans ce cas-là, on a soif d'espérance. Alors comme je disais il y a quelques instants, la soif c'est quelque chose qui nous paraît naturel, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est quand même un signal d'alerte. Parce que si on ne satisfait pas la soif quand elle se manifeste de cette manière-là, il peut y avoir des conséquences irréversibles.
Et c'est la raison pour laquelle, si nous connaissons cette soif, c'est à dessein que j'ai dressé cette liste qui n'est pas exhaustive, bien évidemment. Si nous ressentons cette soif intérieure, eh bien, il faut que nous comprenions qu'il n'y en a qu'un qui soit en mesure d'y satisfaire. C'est le Seigneur Jésus. Et il vous faut entendre cette invitation qu'il vous adresse à vous aussi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et l'Écriture dira aussi que des fleuves d'eau vive couleront dans le cœur de cette personne. La grâce du Saint-Esprit, après que cette personne aura passé par le chemin, par l'étape du pardon de Dieu, de la repentance, de la conversion, eh bien il y aura cette étape merveilleuse qui est l'étape où le Seigneur nous remplit de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un nom qui fait partie de l'enseignement de la Bible, ce n'est pas seulement un nom qui est cité par le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Et cet Esprit de Dieu, il veut venir habiter également en nous, il veut nous remplir, il veut rafraîchir notre cœur et il veut rafraîchir notre âme. Cette soif, elle est quelquefois individuelle, elle est personnelle, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant, mais la soif, elle peut être aussi, je dirais, communautaire, ecclésiale. Ce n'est pas normal lorsque dans une communauté, je pense à ce texte du livre de l'Apocalypse, quand il sera parlé de l'église qui se trouvait dans la ville de la Odyssée, une ville d'Asie mineure, que les gens de cette église eh bien, avaient une sorte de satisfaction quand ils disaient « mais nous n'avons besoin de rien, nous sommes pleinement satisfaits de notre état ». Ils vivaient d'illusions, ils n'éprouvaient plus cette soif des choses de Dieu, de la grâce divine, de la visitation du Saint-Esprit. Alors Jésus enverra une lettre par le biais de l'apôtre Jean, il leur dira « mais vous dites que vous n'avez besoin de rien, vous manifestez, vous exprimez votre satisfaction, votre fausse satisfaction, parce que vous ne savez pas que vous êtes pauvre, aveugle, nu, que vous avez besoin de tout. » Alors quand nous sommes dans cet état, quand nous sommes même dans le cadre d'une vie, d'une communauté, d'une démarche ecclésiale où on a perdu cette soif des réalités spirituelles, eh bien c'est encore à Jésus qu'il faut venir. Parce que c'est dans cette lettre que l'on trouve cette expression du Seigneur, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte. » Alors Jésus dit, « J'entrerai chez lui. » Bon, il ne parle pas de la soif, il ne parle pas de boire, mais il dira, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On comprend bien dans l'expression de Jésus qu'il propose de créer une communion intime, personnelle avec le chrétien. Il frappe à la porte. Et en guise de conclusion, je voudrais peut-être simplement rappeler ce que j'ai dit en préambule, c'est que l'étude, la méditation de la parole de Dieu, ça doit être motivé par ce désir de quelque chose qui se passe dans notre cœur, qui se passe dans notre âme. Et peut-être que ce soir, si nous avons choisi eh bien, d'écouter cette parole, peut-être que nous avons entendu, que nous entendons la main de Jésus qui frappe à la porte de notre cœur et qui nous dit, bien, si tu as soif, si tu as faim, ouvre la porte de ton cœur, je vais entrer dans ta vie et pour toi ce sera la bénédiction. Chers amis, à la suite de ces quelques paroles que je viens de vous adresser, peut-être que vous pourriez prendre un moment,
peut-être relire ce passage de l'Écriture, de Jean chapitre 7, verset 37, de vous placer devant Dieu et de dire, Seigneur, ce qui vient de m'être enseigné, eh bien, permet que je le vive moi aussi. Et vous verrez la grâce divine qui va se manifester dans votre cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois.